Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara s'est entretenu hier avec le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation et également de la sécurité du Burkina Faso. Il s'agit du colonel Auguste Denis Barry. Au menu de cette rencontre, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. L'Ivoirien Tidiane Thiam est nommé directeur général du géant helvétique Crédit Suisse. L'ex-directeur général de la société d'assurance Prudential rejoint la banque suisse. Il a occupé de hautes fonctions en Côte d'Ivoire et c'est un honneur pour la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique. Adoptés en commission les 2 et 3 mars dernier, les 3 projets de loi relatifs au code de procédure pénale ont été adoptés en plénière. Après 20 ans de détention, la loi interdit désormais la relaxe du prisonnier. Aussi, les procédures pénales sont désormais allégées et facilitées, comme le demandent les conventions internationales. Ben Touré, Léon Broukwame. L'étape de la commission terminée, c'est au tour de la plénière de prendre le relais. 3 projets de loi ont retenu l'attention de 223 députés ce lundi à l'Assemblée nationale. Le premier porte sur l'organisation de la défense et des forces armées de Côte d'Ivoire. Il remplace un test vieux de plus d'un demi-siècle. L'outil de défense qui a été perturbé, qui a été désagrégé par un certain nombre d'événements en Côte d'Ivoire, c'est le moment de faire en sorte que les nouvelles unités qui ont été créées et qui fonctionnaient donc en dehors de 1961, tout cela soit mis dans un cadre juridique. Et c'est l'effort que le président de la République fait pour relever le défi de la situation sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Les 2 autres, eux, ont trait au code pénal et au code de procédure pénale. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire, signataire du traité de Rome, d'aligner sa législation à celle de la Cour pénale internationale, CPI. Conséquence, les juridictions nationales pourront statuer sur les peines dont était seule compétente la CPI. La peine de mort abolie fait désormais place à la prison à vie. Au départ, il y a des peines qui allaient jusqu'à 20 ans, mais des peines graves. Mais on était obligé de s'arrêter à 20 ans par rapport à la peine. Mais aujourd'hui, on va au-delà. Et ça aussi, ça va faire réfléchir les criminels. Ce sont des lois qui nous ont permis de mettre à jour, de mettre en conformité la loi même, c'est-à-dire le code pénal et le code de procédure pénale en conformité avec la Constitution. Cette plénière pour voter ces 3 projets de loi marque la clôture de la première session extraordinaire de la 2e législature de l'Assemblée nationale, ouverte le 23 février 2015. Autre information, la mise en œuvre du déblocage des salaires de la fonction publique était au cœur d'une rencontre entre le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative et les représentants de tous les syndicats du secteur éducation, formation ainsi que ceux du secteur de la santé. Toutes les parties se donnent du temps pour la mise en œuvre du déblocage des salaires au niveau de la fonction publique. L'élection présidentielle est prévue en octobre 2015 ici en Côte d'Ivoire et le bureau régional de la division des droits de l'homme de l'ONUCI, Bouaké, souhaite une implication des jeunes et des femmes dans les prises de décision. Une séance de sensibilisation est initiée au profit des femmes et des jeunes donc de Bouaké. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet promotion à la participation politique des femmes et des jeunes du Hambol et de Becker. Un premier vaccin contre Ebola, le VSV-EBOV, est en cours d'essai en Guinée. Il a été administré à une 50aine de personnes. Ces essais ont pour objectif de vérifier l'efficacité et l'innocuité du vaccin contre Ebola sur la base du volontariat. Et pour terminer, sachez qu'il y a eu une collision entre 2 hélicoptères hier en Argentine. Elle a coûté la vie à 10 personnes. Au nombre des victimes, des membres d'une équipe de télévision française qui participait au tournage de l'émission d'Aventure Dropped pour TF1. Les enquêteurs français sont arrivés sur place pour comprendre l'origine de ce crash. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13 h.